On a tous l'impression qu'il nous manque quelque chose. Ce sentiment, c'est un sentiment universel et intemporel, qui traverse toutes les époques et toutes les cultures, et qui touche des individus de tous les horizons. Et si vous me répondez que non, qu'il vous manque rien, c'est que vous n'êtes pas totalement honnête. Il vous manque peut-être rien juste maintenant, à l'instant où je vous parle, parce que vous passez un bon moment, que vous êtes juste bien, que vous vous sentez comblé. Mais dans le cours de notre vie, on finit tous par avoir l'impression qu'il nous manque quelque chose. On finit tous par ressentir un manque. À un moment donné de notre vie, on se sent tous incomplets. Et que faites-vous lorsque ce ressenti se manifeste en vous? Eh bien, tout naturellement, vous cherchez à combler ce manque, à remplir ce vide. Vous allez chercher à obtenir ce que vous avez l'impression qu'il vous manque. Mais ce que vous allez chercher n'est peut-être pas ce qui en soi vous manque réellement. Vous allez probablement chercher à vous remplir avec des choses matérielles, dont le besoin ou l'envie masque seulement votre vrai manque, qui lui se situe ailleurs. À force, avec le temps, vous allez ressentir qu'aucun objet matériel ne remplit ce vide, parce que vous chercherez toujours la quête d'un autre objet matériel. Que ferez-vous ensuite? Vous observerez tout naturellement les autres. Vous chercherez des personnes qui possèdent selon vous ce qui vous manque. Vous chercherez des modèles auxquels il ne semble rien manquer, et vous commencerez à vous comparer à ces personnes. Vous chercherez à obtenir ce que ces personnes ont: l'argent, la popularité, le pouvoir, parmi d'autres choses. Et vous pensez que vous vous sentirez complet, épanoui et bien avec vous-même une fois que vous obtiendrez ces choses. Vous vous mettrez donc à poursuivre ces aspects de toutes vos forces, et nombreux seront ceux qui feront ça toute leur vie. Mais soit ces personnes n'obtiendront jamais ces choses, soit si elles les obtiennent, comme elles se sentiront malgré tout toujours vides, elles se diront qu'elles n'en ont simplement pas encore assez. Et ce sera toujours ainsi. Elles continueront à ressentir un manque, un vide, parce que ces choses ne remplissent pas leur vide. Ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que c'est votre ego qui se sent incomplet, qui ressent le vide, les manques, et que ce qui vous fera vous sentir entier et épanoui, ce sont pas ces choses matérielles ou matérialisées que vous convoitez tant. Même si dans notre société moderne, cette sensation est exacerbée par le contexte socio-économique. On vit en effet dans un monde qui valorise avant tout la possession, l'acquisition et l'ascension sociale. Les publicités, les réseaux sociaux et la culture de la consommation sont sans cesse présents tout autour de nous pour nous rappeler constamment que nous pourrions être plus heureux si seulement nous avions ce produit, ce style de vie ou cette expérience. Et le paradoxe de cette quête de complétude est que souvent, même lorsqu'on obtient ce dont on pensait manquer, la satisfaction n'est qu'éphémère. Elle s'évapore rapidement et on retombe vite dans cette même impression de manque. N'est-ce pas comme si l'être humain était fait pour être perpétuellement insatisfait? Cette insatisfaction chronique n'est-elle pas au fond un des moteurs fondamentaux de l'évolution humaine? Parce que c'est en cherchant à combler nos manques qu'on innove, qu'on crée et qu'on grandit, qu'on avance dans la vie. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on cherche à combler des vides émotionnels et spirituels par des acquisitions matérielles. Mais les biens matériels, aussi gratifiants soient-ils,
ne peuvent pas combler des besoins émotionnels ou existentiels. La psychologie moderne reconnaît également que le sentiment de manque peut être lié à des mécanismes cognitifs et émotionnels, comme l'anxiété ou l'incertitude face à l'avenir. L'être humain a en effet tendance à projeter ses peurs dans un sentiment de manque, en imaginant qu'une fois que tel ou tel besoin est comblé, il se sentira en paix. Mais cette paix ne vient pas de l'extérieur. Elle doit être trouvée en soi. Je vous invite donc à l'introspection. Quels sont vos besoins émotionnels et quels sont vos besoins existentiels? Comment pouvez-vous les combler sans avoir recours à des acquisitions matérielles qui, au fond, ne vous combleront pas ou qui ne vous combleront illusoirement qu'un temps? C'est en suivant cette voie de réflexion que vous parviendrez à vous sentir plus complet, plus satisfait et plus épanoui.